La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 et c'est l'heure de l'interview politique, Nathalie Lévy. Et oui, avec vous Aurélie Herbemont et votre invitée ce soir, la secrétaire d'État chargée des Affaires européennes, Amélie de Montchalin. Bonsoir Amélie de Montchalin. Bonsoir. Emmanuel Macron déplore que trop de Français prennent à la légère la consigne de rester chez soi et en même temps, il exhorte les entreprises et les salariés à poursuivre leur activité. Est-ce que c'est bien cohérent et compréhensible pour les Français, ce discours un peu ambivalent ? Bon, déjà, je pense qu'il faut qu'on voit tous qu'on est vraiment en guerre. Aujourd'hui, l'Europe est le continent le plus touché. C'est une guerre sanitaire, c'est une guerre économique. Parce que ce virus, il peut nous anéantir non seulement sanitairement, il peut faire beaucoup de morts, et c'est pour ça qu'on doit rester chez soi, mais il peut aussi nous anéantir économiquement. Et il faut qu'on puisse sortir debout sanitairement, debout moralement, debout démocratiquement et debout économiquement. Et donc pour ça, partout en Europe, il y a une mobilisation générale, bien sûr pour que d'abord on stoppe le virus, on le freine, et ça c'est toutes les mesures de confinement. Il y a ensuite des mesures très fortes pour les hôpitaux, comment on soutient tous les personnels de santé, et puis ensuite il y a une bataille économique, et il faut qu'on puisse continuer à pouvoir avoir une économie qui fonctionne, parce que sinon c'est du chômage, c'est des destructions d'emplois, et ça sera au fond une victoire du virus, non seulement sur le plan sanitaire mais aussi sur le plan économique. Donc c'est moins risqué d'aller travailler que d'aller au parc ou prendre l'air. Ce qu'on dit, c'est que évidemment que ce virus chamboule, perturbe toute notre vie quotidienne, notre vie familiale et évidemment la vie professionnelle. Ce qu'on dit, c'est que pour les gens qui ne peuvent pas télétravailler, il faut qu'on s'organise pour qu'ils prennent le moins de risques possible, mais que néanmoins, il y a un certain nombre de services essentiels à notre vie quotidienne. Je pense bien sûr à l'énergie, à l'électricité, aux déchets, à l'alimentation. Je vois tous les efforts aussi que font, je vois les caissiers, les logisticiens, tous ceux qui permettent que la vie quotidienne continue, parce que nous avons besoin, même si cette période de confinement dure plusieurs semaines, nous avons besoin non seulement qu'elle puisse se poursuivre le mieux possible, et nous savons que c'est difficile, mais nous avons aussi besoin de ne pas laisser ce virus gagner la guerre économique. Amélie de Montchalin, vous le disiez, l'Europe est désormais le continent le plus touché. L'Italie dépasse même la Chine en nombre de morts. Les frontières extérieures de l'Union européenne sont maintenant fermées pour 30 jours. N'est-ce pas trop tard ? Ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, effectivement, nous sommes le foyer épidémique nous-mêmes. Et donc, la raison pour laquelle nous fermons nos frontières, c'est d'abord éviter qu'il y ait de nouvelles personnes qui rentrent dans l'espace où aujourd'hui on voit bien que la seule demande qu'on fait à tout le monde, c'est de rester chez soi. Donc, c'est pas très intéressant pour que des étrangers viennent nous voir. Et par ailleurs, il faut qu'on évite aussi de contaminer plus largement d'autres zones du monde, et donc qu'on applique ces restrictions. Il y a eu des restrictions de voyage déjà depuis longtemps, notamment avec la Chine. Donc, on voit bien aujourd'hui que c'est aussi pour préserver notre système de santé. On a déjà beaucoup de travail à faire ici avec les Européens qui sont sur le continent, avec ceux qui y habitent. Et donc, c'est pour ça qu'on prend ces mesures. Alors, certains pays européens avaient verrouillé très tôt leurs frontières intérieures, mais pas tous. Aujourd'hui, les déplacements entre pays européens sont contrôlés. Est-ce que là aussi, il n'aurait pas fallu mettre tout ça en œuvre plus tôt ? Alors, moi, la grande victoire qu'on a, c'est qu'avant-hier, on a adapté et on a adopté ensemble un cadre commun. Un cadre commun sur les frontières extérieures, vous l'avez dit. On a aussi adopté un cadre commun sur les frontières intérieures. Pour dire trois choses. D'abord, il faut absolument que les marchandises puissent circuler, parce qu'on a tous besoin des uns des autres. Je pense notamment dans le domaine alimentaire. On a aussi fixé l'idée que les voyages non essentiels n'avaient aucun lieu de se poursuivre, puisque dans chacun des pays, on a les mêmes munitions dans cet effort de guerre qui est de rester chez soi le plus possible. Donc il n'y a pas de raison que si on dit à des Français de rester chez eux, on les retrouve de l'autre côté des frontières en train de se promener en Allemagne ou en Belgique par exemple. Et puis troisième point, il faut qu'on laisse les travailleurs transfrontaliers pouvoir travailler s'ils ont des fonctions essentielles de l'autre côté de la frontière, parce qu'on a là aussi des choses qui sont essentielles pour notamment, je pense, au système de santé. Ce cadre-là, il a été adopté en commun. Aussi circuler le virus, les travailleurs transfrontaliers. Allô ? Et votre invitée Amélie de Montchalin dans une petite seconde. Ah oui, c'est ça, les joies du direct à distance. La secrétaire d'État chargée des affaires européennes, à qui vous posiez la question effectivement de la transmission du coronavirus pour ces travailleurs. Elle va sans doute pouvoir vous recontacter dans un instant. Et si ce n'est pas le cas, je suis là. Elle est là, voilà. Je suis là. Montchalin. Alors on vous redonne la parole. Excusez-moi.
Magie de la technique et aussi petite défaillance parfois, effectivement. Amélie de Montchalin, vous reconnaissez finalement ce soir que garantir les frontières a un intérêt. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que beaucoup de gens nous ont dit qu'il faut fermer les frontières parce que comme ça, quand on sera tous entre nous, le virus, on l'aura combattu. La clé, c'est que le sujet, c'est pas de fermer les frontières, c'est d'être cohérent. Est-ce que si on demande aux gens de rester chez eux, ça a un sens de les imaginer se promener de l'autre côté des frontières? Fermer les frontières, si c'est pur et simple, ça crée de grandes difficultés, je pense notamment pour les marchandises, pour les biens, pour les services, et des choses qui doivent continuer de circuler. Donc la clé, c'est pas fermer ou ouvrir les frontières, la clé, c'est d'être cohérent, et que donc si on demande aux Européens de rester chez eux, eh bien il faut qu'on puisse appliquer ces mesures. Maintenant, je vous dis, les travailleurs transfrontaliers et les marchandises ont besoin de circuler, et bien sûr, on prend toutes les mesures sanitaires, on protège tous ceux qui circulent, parce que le but, c'est pas qu'ils propagent la maladie, mais c'est qu'ils continuent, je pense notamment dans les hôpitaux, notamment dans les services qui font que la vie quotidienne est possible. Je pense à l'électricité, je pense à la logistique, qu'on puisse continuer à avoir, au fond, une économie qui fonctionne, parce que je vous l'ai dit, sinon cette guerre que le virus nous mène, il nous anéantira à la fois sanitairement et économiquement, et là, il faut vraiment qu'on prenne un effort collectif pour que ce soit pas le cas. Amélie de Montchalin, vous parlez de cohérence. Tous les pays européens ne choisissent pas la même stratégie pour lutter contre le virus. On voit des pays comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne qui confinent la population et d'autres pas. On pense aux Pays-Bas notamment, qui préfèrent laisser circuler le virus pour développer une immunité de la population. Le Royaume-Uni qui déconseille les rassemblements mais son confinement. Tout ça manque un peu de coordination, non ? Bah, écoutez, sur ce plan-là, on est très vigilants. J'ai eu, vous voyez, mon homologue des Pays-Bas, Jean-Yves Le Drian a eu son homologue britannique, j'ai eu moi-même des contacts très nombreux avec les autorités de tous ces pays. Aujourd'hui, au fond, on partage le fait que notre meilleure munition, c'est de limiter les contacts sociaux. Ça prend parfois des formes différentes dans les discours politiques. Dans les faits, je peux vous dire que partout en Europe, il y a beaucoup moins de contacts. Il y a parfois des périodes d'ajustement. Mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience, y compris de pays au départ qui avaient des stratégies qui étaient différentes, qu'on ne peut pas s'en sortir autrement. Au Royaume-Uni, les choses bougent. Elles bougent peut-être pas exactement en même temps que nous, mais elles évoluent. Et aux Pays-Bas, là aussi, il y a une grande vigilance de notre part. Ce qui est important, c'est que dans cette guerre, on a un ennemi qui est commun, qui est le virus. On a aujourd'hui des mesures qui sont les plus efficaces, qui sont de limiter les contacts. C'est ce que tous les pays appliquent, peut-être différemment parce que parfois le discours est différent. Parfois différemment parce que le discours est différent, mais je peux vous dire que partout en Europe, c'est comme ça qu'on va y arriver. Et d'ailleurs, on encourage beaucoup nos voisins à regarder comment on peut y arriver ensemble et à rester bien coordonnés. Les mesures qui sont préconisées au niveau européen sont les mêmes, et donc on est vraiment dans une bataille en commun. Amélie de Montchalin, où en est le rapatriement des dizaines de milliers de Français qui sont aujourd'hui hors d'Europe, au Sénégal, au Maroc, aux Philippines, et qui veulent à tout prix rentrer en France ? Écoutez, on y travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le centre de crise du Quai d'Orsay est sur le pont. On y travaille avec Air France. On y travaille pour que ce retour soit possible, pour que tous les Français qui étaient soit en visite pour des courts séjours, pour des voyages d'affaires ou des voyages tout court, des touristes, puissent retourner en France le plus rapidement possible. On le fait dans les plus brefs délais, et je lance ici un appel vraiment qui est double. Si vous résidez en dehors de France et que votre résidence principale est dans un autre pays, en Europe ou ailleurs, il faut vraiment rester là où vous êtes. Les voyages internationaux, sauf cas sanitaire grave, ne vont pas aider, parce que à nouveau c'est de la mobilité contre laquelle il faut qu'on arrête les mouvements. En revanche, si vous êtes en court séjour, il y a vraiment une urgence à vous faire connaître, parce que aujourd'hui on organise des choses, on essaie de les faire dans les plus brefs délais. Si on attend une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça sera plus compliqué. Donc là aussi, les consulats, les ambassades, le centre de crise, on est tous sur le pont. On travaille avec toutes les autorités des pays où sont ces Français pour faciliter les retours, s'assurer que les vols peuvent décoller. Mais vraiment, il faut que aussi les Français nous aident à se faire connaître, parce qu'on pourra pas permettre ces retours s'ils ne se manifestent pas. Un tout dernier mot, Amélie de Montchalin. Vous pensez que les Français qui souhaitent rentrer pourront être rentrés d'ici combien de temps ? Ça dépend des destinations. On travaille aujourd'hui avec les compagnies aériennes pour que les vols se passent dans les plus brefs délais. Il y a des endroits où il y a
beaucoup de monde, donc bien évidemment ça prend plusieurs rotations. Il y a des endroits où il y a moins de monde, là on se coordonne aussi entre Européens, parce que parfois vous avez des nationalités différentes, des petits groupes de dizaines de personnes. Là on essaie de faire les choses ensemble pour éviter de faire voler trop d'avions voyez, à moitié plein. Donc il y a tout un travail logistique énorme qui est fait, une énorme coordination, et c'est vraiment l'objectif premier, c'est que tout le monde puisse rentrer chez soi et rester chez soi, parce que c'est au fond la meilleure arme, c'est la meilleure munition qu'on a dans cette guerre sanitaire qui est la plus dure qu'on a à connaître depuis un siècle, comme l'a dit le président de la République. Merci Amélie de Montchalin d'avoir été mon invitée ce soir.